Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous de l'actualité économique sur votre télé. Aujourd'hui, 26 minutes de cours. Essentiellement, nous allons parler du Togo. Le Togo s'est résolument inscrit depuis quelques années dans une nouvelle dynamique, celle de la conception et de la planification des stratégies d'intervention. Cette volonté manifeste de développement du gouvernement togolais s'est véritablement illustrée via l'élaboration et l'adoption des documents de stratégie de réduction de la pauvreté et tout récemment de la stratégie de croissance accélérée de promotion de l'emploi. Malgré nombreux efforts déployés, les progrès réalisés dans l'amélioration des conditions de vie des populations demeurent encore insuffisants. Les autorités togolaises sont conscientes de l'ampleur des efforts à fournir pour relever les défis qui constituent la persistance des manifestations les plus visibles de la pauvreté. Dans cette dynamique, il devient légitime de lancer le processus d'élaboration de la vision que les Togolais ont du Togo à un horizon temporel plus éloigné. Ainsi, l'élaboration du document de Vision Togo 2030 constitue un cadre fédérateur des différentes actions et stratégies de développement du pays pour les années à venir. Et nous recevons à cet effet Stéphane Akaya. Il est économiste financier, spécialiste projet, secrétaire technique adjoint du projet Vision Togo 2030. Monsieur, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Mathieu. D'entrée de jeu, vous étiez à l'intérieur du pays pendant 10 jours pour porter la nouvelle à la population togolaise sur cette vision Togo 2030. Un petit aperçu là-dessus. Merci encore une fois Mathieu pour l'invitation. Alors nous avons effectué du 3 au 12 août 2014 une tournée sur l'ensemble du territoire. C'est-à-dire que nous sommes partis depuis Dapaon, nous avons fait les chefs-lieux de chaque région et nous avons rencontré beaucoup d'acteurs, tant les acteurs du secteur public, les acteurs du secteur privé, les ONG, les partis politiques, les chefs religieux, et qui nous ont parlé un peu de leur ressenti au niveau de chaque région. Voilà. Et qui nous ont entretenu également sur leur aspiration, sur l'avenir du Togo. Donc ça a été un élément très important pour nous dans notre exercice, c'est-à-dire dans cette démarche prospective qui consiste essentiellement à recueillir les aspirations des populations à partir d'un diagnostic rétrospectif de la nation togolaise. C'est-à-dire qu'au niveau du système Togo, il y a lieu de retourner jusqu'en 1884 pour voir réellement comment le Togo est devenu pays, comment ce pays a évolué et jusqu'à ce que nous puissions appeler arriver aux indépendances et des indépendances jusqu'à aujourd'hui, comment ça a évolué, et ce qui nous permet de bâtir des scénarios pour l'avenir. Voilà. Donc cette tournée aussi a été l'occasion pour nous de voir quels sont les grands pôles de croissance qu'on peut avoir au niveau du Togo. Donc en ce qui concerne la région des savanes par exemple, vous allez voir que cette région a de manière culturelle une affinité avec le Burkina. Donc c'était quand même intéressant de voir comment cette région pouvait émerger avec l'intégration sous-régionale, c'est-à-dire avec le Burkina. Si le Burkina joue le jeu de l'intégration régionale au sein de la zone UEMOA, comment nous pouvons développer la région des savanes à partir des réalités du milieu de la région. Et quand vous revenez aussi au niveau de la région de la Kara, qui est une ville universitaire, et c'est un pôle très important. Donc on peut partir de cette ville universitaire pour développer des activités liées aux différentes filières qu'on trouve dans ces universités. En l'occurrence, les marchés. Vous voyez, quand vous prenez le marché de Kara, le marché de Ketao et puis le marché de Bassar, qui sont des marchés très influents. Des points stratégiques. Des points stratégiques, voilà, de la région de la Kara. Donc il y a lieu de voir comment l'université peut impulser le développement de toute cette région et constituer un pôle régional universitaire, parce qu'il faut voir comment le développement peut être de manière verticale, c'est-à-dire que la région influe sur le développement de la région des savanes et également, quand tu descends la région centrale, et comment on peut développer le commerce, mais en même temps de manière horizontale, parce qu'il y a le Ghana qui fait partie de la CEDEAO, voilà, et le Bénin qui fait partie de l'UEMOA, comment ces marchés peuvent irriguer tout cet ensemble-là. Donc c'était aussi très intéressant. Et pour descendre encore plus bas, la région centrale aussi a été très stratégique, qui est d'ailleurs la deuxième ville commerciale du Togo et le deuxième grenier du Togo. Et en
en production agricole, c'était important de voir aussi par rapport à cette région quelles sont les capacités qu'on peut exploiter pour que cette région à terme puisse constituer un véritable pôle de croissance. Donc quand vous revenez encore plus bas avec la région des plateaux, donc c'était aussi très intéressant d'analyser en termes de capacité de production agricole, qu'est-ce qu'il faut améliorer, quelles sont les difficultés d'abord de cette région en termes de production, en termes de transformation, en termes de commercialisation, en termes de chaîne de valeur, et aussi les réalités socio-économiques et socio-culturelles qui permettent ou bien qui freinent tant soit peu le développement, et aussi l'intervention de l'État et par rapport à toute cette problématique, quelle est l'autorité de l'État, comment l'État arrive à gérer tout cet ensemble. Nous avons pu recueillir ces aspirations. Dans la maritime voilà, dans la maritime aussi, nous sommes revenus, la maritime qui est d'ailleurs un pôle très important avec le port autonome de Lomé, et qui est d'ailleurs le premier pôle de croissance sur lequel tablent la plupart des investisseurs. Donc il était aussi important de voir comment cette région peut prendre. Nous avons aussi identifié réellement quels sont les problèmes de cette région, et on a vu qu'il y avait assez de problèmes à la base. Voilà, la vision Togo 2030, ce projet est réparti bien sûr en 4 sous-systèmes, et nous allons nous apaisantir surtout sur un seul sous-système dans cette émission, l'économie et technologie. En quoi consiste réellement ce sous-système? D'entrée de jeu, il faut comprendre que nous sommes dans un système. Dans un système, c'est-à-dire que tous les éléments sont interreliés. Voilà. Donc, ce qui fait que vous ne pouvez pas dissocier l'économie du social, vous ne pouvez pas dissocier le social de la démographie ou bien de la santé, par exemple. Et vous ne pouvez pas aussi ne pas parler de politique et de gouvernance en le reliant à la santé, parce qu'il doit y avoir une gouvernance en matière de santé. Donc ce qui fait que nous avons un grand système que nous appelons le système Togo. Maintenant, dans ce système Togo, pour mieux l'étudier, nous avons dû faire 4 sous-systèmes. 4 sous-systèmes, et comme vous l'avez dit, nous avons le système socio-culturel, le système démographie et développement humain, le système politique et gouvernance, et le système économie et technologie. Voilà. Donc le système économie et technologie, c'est essentiellement 4 éléments. 4 éléments. Nous avons ce que nous appelons la macroéconomie, c'est-à-dire que tout ce qui compose les agrégats économiques, vous comprenez, les comptes des opérations, la politique monétaire et tout le système que nous utilisons pour gérer l'emploi, enfin toutes les politiques publiques qui sont logées dans cette rubrique-là que nous appelons la macroéconomie. Après, vous avez les sectoriels, tout ce qui est agriculture, artisanat, commerce. Donc, c'est toutes les politiques sectorielles qui existent, ou bien tous les éléments sectoriels qui permettent de développer l'économie. C'est ce que nous faisons dans ce sous-système. Voilà. Et vous avez, enfin, dans cette thématique, et vous avez aussi ce que nous avons appelé le secteur privé et le climat des affaires. C'est-à-dire que le secteur privé doit normalement constituer le moteur de croissance. C'est-à-dire que c'est l'élément important qui permet de créer réellement de la richesse au niveau d'une nation. Donc l'idée ici, c'est de voir, est-ce qu'il faut créer un État fort, c'est-à-dire un État jacobin, c'est-à-dire l'État qui fait le développement, comme on l'a connu entre les années 60-80 avec les grands plans de développement, ou bien il faut aller vers un État girondin, c'est-à-dire un État qui est décentralisé et qui remet le pouvoir au peuple, et le peuple maintenant gère par rapport à ces opportunités, à ces capacités. Donc ces problématiques existent sur ce sous-système. Et un dernier, c'est vraiment toutes les questions liées à la technologie, l'innovation et la recherche. Donc là-bas, nous voyons qu'on ne peut pas opérer de développement tant qu'on ne s'appuie pas sur de la recherche. C'est-à-dire que nous devons avoir une technologie locale propre à nous qui nous permet de transformer nos produits et qui nous permet de les exporter. Et faire de la recherche, combiner l'université avec les réalités économiques pour que l'université serve réellement à l'économie et toutes les questions liées à l'adéquation emploi-formation. Donc vraiment, c'est des questions qui nous importent au niveau de la rubrique économie et technologie. Alors, quels sont les enjeux et défis de ce sous-système économie et technologie? Alors, le défi pour nous dans ce sous-système, c'est de décomposer le système économique togolais. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à comprendre
sur quel système économique nous sommes basés, c'est-à-dire quel système économique fonctionne au Togo. En l'occurrence, quel système, est-ce que nous sommes dans un système de prédation où nous avons de grands oligopoles, de grands monopoles qui assujettissent les autres, ou bien nous avons plutôt une économie mercantiliste où nous avons plutôt le commerce qui domine et nous sommes dans une insertion primaire au sein du commerce international, c'est-à-dire nous exportons que les produits primaires, ou est-ce que nous sommes dans une économie esclavagiste où vous avez vraiment des personnes qui utilisent les autres pour produire. Oui. Il faut comprendre la nature même de notre économie. C'est très important pour nous en termes de défis. Alors vous avez fait une tournée de 10 jours à l'intérieur du pays à travers les 5 régions. Et quel est notre système d'économie? Alors, vous avez une économie mercantiliste parce que quand vous lisez un peu les livres de l'économie du 17e, 18e siècle, ça s'approche un peu de l'économie togolaise. Parce que vous avez une insertion au sein du commerce international, une insertion primaire au sein du commerce international. Parce que nous ne faisons qu'exporter les produits primaires, nous ne les transformons pas. Donc, nous sommes essentiellement des commerçants. Okay? Donc, vous avez sur toute la chaîne de valeur des gens qui viennent acheter des produits agricoles au champ et qui vont les vendre. En l'occurrence, des produits de rente, le café, le cacao, le coton, et puis les produits vivriers, le maïs, tout ce que vous pouvez trouver. Donc, c'est ça qui compose essentiellement la production togolaise. Mais après, vous avez toutes les formes de prédation qui existent aussi. C'est-à-dire, vous avez des gens qui créent des zones, des niches de richesse et utilisent des autres pour pouvoir s'enrichir. Vous avez tous les phénomènes liés aussi à la corruption qui existent essentiellement. Vous avez la prépondérance même de l'économie informelle qui fait pratiquement 80% de l'économie. Oui. Donc, c'est déjà des éléments, c'est-à-dire c'est déjà des débuts d'état des lieux qui nous permettent de voir réellement qu'est-ce qui compose cette économie et comment nous pouvons déconstruire pour pouvoir proposer un avenir meilleur. Maintenant, en termes de défis aussi, c'est de revoir tout le système qui nous entoure en termes d'intégration régionale. Parce que nous avons une monnaie unique qui est le franc CFA. Il faut voir si cette monnaie nous permet, par exemple, de vraiment émerger. Okay? Est-ce que la parité fixe avec l'euro nous permet réellement de nous développer? C'est des questions qu'il faut discuter sans passion. C'est-à-dire des questions dépassionnées qui nous permettent réellement d'aller dans l'analyse et de voir réellement quels sont les tenants et les aboutissants de ces questions. Vous avez aussi toutes les questions qui peuvent être reliées à la technologie locale. Parce qu'il faut voir, est-ce que nous arrivons à protéger nos petits chercheurs? Est-ce que les technologies que nous avons, dans le foufou mix que nous avons, est-ce que cette machine, est-ce qu'elle a été brevetée? Si c'est breveté, quel est le lobbying qui est fait autour pour que ça puisse être vendu sur les marchés locaux et internationaux? Et puis vous avez tout ce qu'il y a comme nos petits entrepreneurs qui existent aussi. C'est-à-dire que ces questions aussi, il faut pouvoir régler ces questions, les comprendre et puis les régler. Vous avez toutes les questions liées à la mobilité des étudiants au niveau de la sous-région. Est-ce qu'un étudiant togolais aujourd'hui peut aller s'inscrire à Dakar sans problème? Donc voilà des questions qui nous permettent de relever le défi de ce sous-système. C'est-à-dire une fois que nous arrivons à décomposer tout le système économique et technologique, nous sommes en droit maintenant de le reconstruire à partir des éléments fiables. Alors d'une façon plus succincte, comment les travaux s'opèrent dans ce sous-système économie et technologie? Voilà. Alors, nous avons dans notre dispositif institutionnel d'abord le secrétariat technique qui a des groupes de travail. Des groupes de travail et nous avons le groupe de travail économie et technologie. Dans ce groupe de travail économie et technologie, nous faisons appel à tous ceux qui s'intéressent à la question. C'est-à-dire, il n'y a pas de connaisseurs, il n'y a pas... Non, mais tous ceux qui s'intéressent à cette question viennent nous donner leur apport, leur contribution, leur point de vue sur l'économie et la technologie. Et c'est à ce titre que nous avons les leaders d'opinion, nous avons les entrepreneurs, nous avons les macroéconomistes, nous avons tous ceux qui s'intéressent à ces questions et qui, à un moment donné, se sentent capables aussi de nous donner des exposés. Vous voyez, nous avons eu par exemple des exposés sur la politique monétaire du Togo. Nous avons aussi des exposés sur l'agriculture togolaise. Nous avons eu des exposés sur d'autres thématiques telles que les biotechnologies.
Et nous avons aussi la contribution de la diaspora qui influe réellement nos travaux en envoyant des écrits, en envoyant des publications et qui nous permettent à un moment donné de faire un état des lieux, de collecter des éléments importants pour construire le diagnostic au niveau de l'économie et de la technologie. Est-ce qu'à ce niveau, on peut bien sûr avoir des éléments de réponse sur l'avenir économique et technologique de notre pays, le Togo, au jour d'aujourd'hui? Oui, effectivement, parce que je pense que quand vous prenez toute l'Afrique, qui est en train de faire aujourd'hui la vision 2063, et quand vous prenez aussi les pays émergents, Burkina 2025, avec le document sur la vision, Bénin à l'AFIA 2025 aussi, le réel défi pour nos pays aujourd'hui, c'est la transformation structurelle de nos économies. Cette transformation structurelle, cela signifie quoi? Nous sommes préalablement dans une insertion primaire au sein du commerce international. Le défi, c'est de transformer les produits. Parce que quand vous transformez les produits, vous créez de la richesse, vous créez de la valeur ajoutée. Et c'est ça qui génère des revenus au niveau des populations et qui leur permet en quelque sorte de créer des zones ou bien de créer une classe moyenne qui a de l'argent pour financer encore l'économie. Vous voyez? Donc c'est vraiment ce défi-là qui est important. C'est-à-dire que c'est la transformation structurelle de notre économie. Et je pense que le premier résultat auquel nous devons parvenir, c'est de définir les stratégies adéquates qui nous permettent de transformer structurellement notre économie. Donc en ce moment, les questions se posent, les questions réelles se posent. Vous voyez par exemple le secteur du coton. Oui. Nous avons progressé sur la durée